Le mercredi, l'Inde a lancé une attaque aérienne de grande envergure contre le Pakistan et le Cachemire pakistanais, marquant l'un des affrontements les plus graves entre les deux puissances nucléaires depuis plus de 2 décennies. L'attaque a été baptisée « Opération Sindoor » par New Delhi et a visé 9 sites qualifiés d'infrastructures terroristes. Le Pakistan, de son côté, affirme que ces frappes ont touché des zones civiles et des mosquées, faisant plusieurs morts. Les forces armées apportent toutes les réponses nécessaires pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du Pakistan. Jusqu'à présent, je peux vous confirmer que 5 avions indiens, dont 3 Rafale, un Su-30, un MiG-29 ainsi qu'un drone Héron ont également été abattus. Je tiens à souligner que toutes ces interventions ont été menées dans un cadre défensif, après que ces avions ou les avions indiens ont attaqué et tiré sur le territoire pakistanais. Donc, les endroits que vous mentionnez, selon les informations dont je dispose actuellement, cela concerne des zones proches de Bathinda en Inde, à Aknor, et il y a également d'autres endroits. Au fur et à mesure que les informations arrivent, je continuerai à vous tenir informés. Je ne vais pas entrer dans les détails opérationnels sur les systèmes qui étaient actifs ou non, ou sur ce qui s'est exactement passé. On peut aussi poser la question suivante. Comment se fait-il que 5 avions indiens aient été abattus alors qu'ils disposent d'un système de défense aérienne indien aussi élaboré au sol? Et pourtant, c'est eux qui ont été les agresseurs, avec l'avantage du choix du moment et du lieu. Donc, de nombreuses questions peuvent aussi être soulevées concernant cet acte lâche, dans lequel la souveraineté d'un pays a été violée. En vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, nous avons pleinement le droit de nous défendre. Et c'est dans ce cadre, et selon les normes internationales, que nous défendons le peuple du Pakistan. Nous n'avons pas de pertes à déplorer. Mais nous savons avec certitude qu'à plusieurs endroits, nous les avons engagés de manière très efficace et qu'ils ont subi des pertes, cela, nous en sommes sûrs. Mais nous n'avons pas encore de détails précis sur l'ampleur de ces pertes. Le Pakistan prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté et l'honneur du pays ainsi que de son peuple. Mais le Pakistan reste un État très responsable. Et vous savez qu'après l'incident de Pahalgam également, le Pakistan a proposé qu'au lieu de lancer des accusations sans preuve, il fallait mener une enquête transparente et indépendante, menée par une tierce partie neutre. C'est la voie que nous avons proposée, car nous n'avons vu aucune preuve concrète étayant ces accusations. Pour ce qui est des opérations terrestres, selon les détails que j'ai, le Pakistan a engagé les troupes indiennes à plusieurs endroits le long de la ligne de contrôle. Et nous les avons non seulement affrontées avec succès, mais aussi neutralisées à plusieurs emplacements. Nous avons des images montrant d'importants dégâts causés de l'autre côté de la ligne de contrôle, à leurs bunkers, à leurs postes, à leurs unités et à d'autres installations. Mais l'évaluation complète des dégâts prendra encore un peu de temps. Le mot Sindoor désigne une poudre rouge portée traditionnellement par les femmes hindoues mariées. Ce nom est hautement symbolique, l'attaque étant perçue comme une vengeance contre les militants accusés d'avoir tué 26 touristes hindous au Cachemire indien le mois dernier. Le choix de ce nom évoque un sentiment de deuil national et un appel à la justice. L'opération a été lancée en réponse directe au massacre de civils hindous par des militants islamistes au Cachemire indien en avril. New Delhi accuse des groupes terroristes basés au Pakistan, tels que Jaish-e-Mohammed et Lashkar-e-Taiba, d'avoir orchestré l'attentat. Le Pakistan nie toute implication. L'Inde a utilisé des avions de chasse Rafale, Mirage 2000 et Sukhoi Su-30 pour effectuer les frappes. Des drones de reconnaissance Héron ont également été déployés pour guider les frappes avec précision. 9 sites ont été attaqués, répartis entre le Pakistan et le Cachemire pakistanais. Selon les sources indiennes, il s'agissait de camps terroristes situés à Muzaffarabad, Forward Kahuta, Murid et Ahmadpurist. Des explosions ont été signalées dans des zones résidentielles et près de mosquées. Nous dormions ici à Muzaffarabad.
Nous avons entendu des bruits. Il semble que l'Inde ait essayé de cibler cette zone. Ils ont bombardé ici, mais le moral des gens est élevé. Ils n'ont pas perdu courage. Ils sourient et rient dans les rues. Les gens ne laissent aucune petite peur les envahir. Je pense qu'il s'agit d'une attaque lâche de la part de l'Inde. Elle ne réussira pas si elle essaie d'effrayer les gens par des bombardements ou des raids aériens. Le peuple d'Azad Jammu et Cachemire est courageux et plein de ferveur. Le Pakistan a immédiatement qualifié l'attaque des « actes de guerre » et affirmé avoir abattu 5 avions de chasse indiens et un drone. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a promis une réponse appropriée et a mobilisé les hôpitaux, les services d'urgence et fermé les écoles dans les zones touchées. Le Pakistan a lancé au moins 3 contre-attaques à l'aide de missiles et d'artillerie lourde contre des positions indiennes dans le Cachemire indien. Au Pakistan, le porte-parole militaire Ahmed Sharif Chaudhry a déclaré « Nous sommes un État responsable, mais nous défendrons notre souveraineté à tout prix ». पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है. Des échanges de tirs intenses ont été signalés le long de la ligne de contrôle. Les tirs pakistanais ont visé les secteurs de Poonch, Rajouri et Baramulla dans le Cachemire indien. Des sources locales rapportent que 7 civils ont été tués et 35 blessés du côté indien. Combien de victimes ont été signalées des deux côtés? Pakistan, 26 civils tués, 46 blessés. Inde, 7 civils tués, 35 blessés. Les chiffres restent en cours de vérification en raison de la situation tendue sur le terrain. En Inde, le ministère de la Défense a déclaré que les frappes visaient uniquement des installations terroristes et que la retenue avait été exercée dans la sélection des cibles. Le président américain Donald Trump a qualifié les affrontements de « honteux ». Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé à la « retenue maximale ». La Chine, le Japon, les Émirats arabes unis et l'Union européenne ont appelé à éviter toute escalade. De nombreuses compagnies aériennes comme Qatar Airways, Indigo et Air India ont annulé leur vol au-dessus de l'espace aérien pakistanais. Les deux pays possèdent des armes nucléaires. Une guerre à grande échelle mettrait non seulement la région, mais aussi le monde entier en danger. Le Cachemire reste un point de discorde non résolu depuis 1947. 3 guerres principales ont eu lieu. 1947 à 48 aux premières guerres du Cachemire. 1965 aux deuxième guerre du Cachemire. 1971 aux guerres du Bangladesh et défaite pakistanaise. Une confrontation militaire limitée a aussi eu lieu à Kargil en 1999. Elle montre que même des attaques dites « ciblées » peuvent déclencher des réponses militaires importantes entre deux puissances nucléaires. La communauté internationale craint une escalade rapide qui pourrait devenir incontrôlable. Les deux parties ont renforcé leur présence militaire le long de la ligne de contrôle. Les vols civils restent interrompus. Les civils dans les zones frontalières vivent dans la peur. Des appels à la désescalade continuent de pleuvoir à l'échelle mondiale. L'opération Sindor pourrait marquer un tournant décisif dans les relations indo-pakistanaises. Alors que les deux nations jonglent entre représailles militaires et pression diplomatique internationale, la région du Cachemire reste une poudrière. L'histoire, les blessures anciennes et le danger nucléaire donnent à ce conflit un poids mondial où l'urgence d'une solution durable n'a jamais été aussi forte.